mon avis de vieux con sur le métaverse. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, premièrement, pour ceux qui sont pas trop informés, qui savent pas ce que c'est le métaverse, ou qu'on en a juste très légèrement entendu parler, je vais essayer de résumer en 30 secondes grossièrement ce que c'est. En fait, Facebook, donc l'entreprise qui possède à la fois donc Facebook, mais également Instagram et WhatsApp, donc forcément, hein, c'est pas une mince entreprise, a décidé de renommer le nom de la société Meta pour Metaverse, car ils ont pour projet, donc Mark Zuckerberg, le fondateur, le PDG, a décidé de lancer un nouveau projet, une nouvelle technologie qui devrait arriver du coup dans les années à venir, hein. Forcément ça prendra du temps à se développer, qui est le Metaverse. Et pour te le résumer assez grossièrement, si tu veux tous les détails, je t'invite à te renseigner, mais ce serait une sorte de monde virtuel, une sorte d'étape suivante. Ensuite, après les réseaux sociaux, on a eu d'abord les réseaux sociaux tout simples où juste tu pouvais écrire des petits messages où c'était des photos pixelisées pourries, etc. dans les années 2000-2010. Ensuite, ça a évolué avec les stories, les vidéos, les lives, les conversations vidéo. Enfin, c'est devenu beaucoup plus immersif. Et là, il veut passer en gros à l'étape supérieure où là, carrément, tu as un casque ou des lunettes de réalité virtuelle. Tu serais dans un monde virtuel littéralement où voilà, tu regardes avec tes yeux comme ça. Et pour plein de choses différentes, pour jouer, pour travailler, genre tirer dans un bureau virtuel et tu travaillerais avec d'autres personnes. Tu pourrais être à la plage pour te détendre, sauf que tu serais chez toi physiquement pour faire du sport. Tu pourrais genre assister à des concerts de manière virtuelle où tu aurais 10 millions de personnes qui se réunissent pour regarder un concert de manière virtuelle. Ce genre de choses. Tu pourrais bien sûr échanger. Enfin bref, tu vois, tout ce qui est réalité virtuelle au final. C'est vraiment pouvoir faire toutes ces choses, faire du commerce aussi, acheter en réalité virtuelle pour voir mieux les objets. Et à un moment, je crois qu'on voit bien Mark Zuckerberg qui fait comme s'il était dans un magasin, comme s'il faisait ses courses en réalité virtuelle. Enfin bref, c'est tout ce genre de choses. Encore un pas de plus vers l'avancée technologique, vers le virtuel, voilà, le monde virtuel. Un pas de plus qui s'éloigne de la vraie vie. Et donc aujourd'hui, bon, je pense en vrai, si tu me connais, que tu sais un peu déjà ce que je vais en penser. Je vais te donner mon avis de vieux con sur le sujet, un vieux con de 22 ans, très très vieux con. Et aussi on m'a demandé sur Instagram, un abonné qui se reconnaîtra, qui m'a demandé d'en parler, que ça pourrait être intéressant et c'est vrai. Hein. Donc voilà, j'espère t'avoir à peu près expliqué ce que c'était. Je t'aurais sûrement mis peut-être une petite vidéo pour que tu puisses voir quelques extraits. Mais voilà, c'est ça le métaverse. Et maintenant je vais te dire ce que j'en pense. Déjà selon moi, ma théorie, c'est que à la base, dans les années 50, bien avant, tu avais la vraie vie et c'est tout. Il y avait la vraie vie et basta. Après, bon, il y a eu la télé, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Après, il y a eu Internet dans les années 2000 qui a commencé à se populariser. Et je pense qu'au début, Internet, c'était un boost pour booster la vraie vie. C'est-à-dire que tu avais la vraie vie qui était là, qui était centrale. Et en plus, tu avais Internet pour plein de choses utiles. Pour le GPS, pour trouver des bonnes adresses, laisser des avis sur les entreprises, pouvoir se connecter avec les gens et discuter pour les gens qui sont à distance, mieux pouvoir s'organiser, rejoindre des groupes de fans sur des trucs pour organiser des choses dans la vraie vie. Hein. Tu rejoins un groupe de fans de manga pour te rencontrer, ou tu organises des trucs, tu organises une soirée sur internet, etc. En gros, ça permettait de booster la vraie vie, de rendre la vraie vie encore meilleure en connectant davantage les gens et en facilitant les moyens de transmission tout simplement. Donc je pense qu'à ce moment-là, Internet était sain et c'était très bien qu'il y ait Internet. Et d'ailleurs, moi, franchement, Internet, ça a changé ma vie, mais de manière viscérale. Dans le sens où je ne gagnerais même pas d'argent si Internet n'existait pas. Toute mon expérience professionnelle, mon business, c'est sur Internet. Et sur Internet, ça n'existerait pas tout simplement. Donc je ne veux pas dire que Internet en soi est mauvais. Au début, je pense que c'était vraiment excellent. Mais je pense qu'à partir d'un moment, je ne saurais pas dire en quelle année, peut-être aux alentours de, je sais pas, 2015 ou un peu plus, je pense qu'Internet a fini par devenir trop présent et on est passé de juste Internet et au service de nos vies pour les améliorer à limite nos vies sont au service d'Internet et on est plus souvent sur Internet que dans la vraie vie. On a dépassé, je pense, une borne où Internet devenait plus néfaste qu'avant pour nos vies. Du sens que voilà, les enfants commencent à aller à fond sur Internet dès leurs 8 ans, les gens passent 4 heures par jour sur leur smartphone, tout le monde vit à travers les réseaux sociaux, le prisme des réseaux, etc., de l'image qu'on rejette
et tout le monde fuit la réalité, les gens qui vont passer leur soirée sur un jeu en ligne plutôt que de sortir voir des amis, etc. Bah, tout cet engouement qui est de plus en plus arrivé sur les réseaux sociaux, bon je dis en 2015, au final il y a des gens qui étaient déjà complètement à fond sur internet en 2005, et t'en as qui même en 2015 n'étaient pas, mais je pense que ça a été un peu un effet de masse qui s'est amélioré avec le temps. Et aujourd'hui, bah, c'est pas moi qui l'invente, il y a plein d'études qui montrent que dans les civilisations occidentales, donc en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., t'as beaucoup plus de plus en plus de gens qui deviennent dépressifs, qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, etc. Et Internet joue forcément un rôle là-dedans, puisqu'on a besoin d'œuvrer, mais ça j'en parlerai après. Et du coup, je pense qu'avec Metaverse, qui est l'étape un petit peu supérieure, où là c'est même plus qu'on passera des heures sur notre smartphone, sur notre ordi, ou devant Netflix, etc., c'est carrément qu'on va simuler une vie à travers ces écrans, à travers ces technologies, avec un casque sur la tête tout seul chez soi. C'est s'inventer une vie, quoi. Et là, je pense que ça va être encore pire, ça va encore plus faire toucher le fond les gens qui sont déjà beaucoup trop sur Internet. Je vais terminer avec une petite phrase assez intéressante que j'avais déjà partagée. Au début des années 2000, Internet c'était un échappatoire de la vraie vie. T'allais te réfugier sur Internet pour partager des choses vraiment marginales, hein, partager des passions de niche ou rencontrer des gens dans ton délire, etc. pour fuir un petit peu la vraie vie qui était toujours standardisée. Et aujourd'hui, on va dans la vraie vie pour fuir la standardisation d'Internet. Tu vas t'isoler en campagne, dans la vraie vie, avec des vrais gens et t'as limite l'impression d'être un petit peu à contre-courant des autres en étant dans la vraie vie, quoi. On se met à être dans la vraie vie pour fuir Internet. Moi, je pense qu'on est des humains, on a besoin de réel, de vrai. La vue, c'est très bien, regarder des films, jouer, etc., c'est très bien, c'est un bonus à la vie, mais il faut que ça reste secondaire, il faut que ça reste un bonus par rapport au reste et pas l'inverse. Parce que quand t'es sur internet comme ça, t'as que la vue, t'as que l'ouïe, mais il manque la réalité, il manque les autres sens, le toucher, le goût, l'odorat, etc. Et je pense que le virtuel, à la limite peut-être dans 200 ans quand ce sera extrêmement perfectionné, mais moi je serai déjà mort depuis longtemps, mais aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, le virtuel ça restera toujours bien différent, bien en dessous de la réalité, et je pense que ça n'a rien à voir de faire une soirée avec des vrais gens dans la vraie vie, que de, je sais pas, faire une fausse soirée, là, un faux concert tout seul chez soi en slip avec un casque sur la tête. Je pense que ça a rien à voir entre réellement avoir une relation sexuelle et avoir un casque sur la tête et mater un porno, puisque c'est aussi ça, hein, le métaverse, le virtuel, hein, le porno, ça fait partie d'Internet, quelque chose que je trouve très néfaste, et ben, le métavers ça va le rendre encore plus réel, ça va encore plus impacter ceux qui sont déjà accros à ça. Pareil pour les jeux, hein, je trouve que c'est l'argent plus sain de se faire un petit jeu simple entre potes, un petit poker, un petit billard, un bowling ou je sais pas quoi, plutôt que d'être sur un jeu vidéo, etc. Pour moi, les humains ont besoin de vrai, on est fait pour du vrai, pour du réel, et ce sera toujours beaucoup plus épanouissant que le virtuel. Oula, que le virtuel. Moi, je pense que le virtuel, bah, ça peut être très utile, effectivement, pour les gens qui sont physiquement à distance. Moi, par exemple, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai un pote qui habite à Malte, j'en ai même plusieurs. Donc bon, on peut pas se voir tous les 4 matins forcément, on essaie de se voir quelques fois par an, mais vu qu'on se voit pas au quotidien, et bien dans ce cas-là, on joue à un jeu vidéo où on est relié sur internet, c'est très pratique, c'est mieux que rien, mais si jamais on habitait proche, et bien on ferait des trucs dans la vraie vie. Donc ça peut être un second choix pour les gens qui habitent loin, et ça c'est très bien. Mais pour la plupart des relations, le mieux c'est d'être dans la vraie vie, et les virtuels, je pense que c'est en fait un échappatoire pour beaucoup d'individus qui n'ont pas forcément réussi dans la vraie vie, se sentent pas super épanouis, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau d'une passion, de leur estime, ou que ce soit au niveau des relations hommes-femmes. Voilà, ils se sentent pas accomplis, ils galèrent avec l'argent, ils vivent pas de leur passion, ils ont pas forcément de cercles sociaux très développés, ils s'éclatent pas, tu vois, à fond dans la vraie vie, ils ont pas forcément une copine qui leur plaît à fond, ou pas de copine du tout, ou alors ils n'arrivent pas à être épanouis, on va dire, avec les femmes, et donc ils se font le choix de la facilité, car quand tu es dans cette situation, tu as deux choix. Soit tu te dis, bon, c'est chaud, c'est de la merde, c'est pas facile de réussir dans la vraie vie, mais je vais me démonter, je vais travailler dur pour m'améliorer et mieux m'épanouir dans la vraie vie avec toutes les difficultés que je vais rencontrer, ou soit je vais dans le choix de la facilité, la pilule facile à avaler, et je vais m'inventer une vie réussie.
où je vais m'inventer des femmes 9 sur 10 avec qui je couche quand je veux, tranquillement, avec le porno. Je vais m'inventer d'être un guerrier super puissant, qui a de l'estime, qui est le maître, qui est super fort dans un jeu vidéo. Je vais m'inventer d'avoir un super cercle social en intégrant des groupes Discord avec des gens qui sont eux aussi un petit peu paumés à ce niveau. Et puis tout mon cercle social va compter que sur ça. Je vais m'inventer voilà, plein d'amis avec les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, et je parle pas que du no-life, le mec qui reste lui, c'est même les femmes qui s'inventent aussi plein de relations sociales ou plein d'admiration alors que c'est que des likes, des trucs sur Instagram, tu vois, ça, je parle pas du tout que des hommes, hein. Au contraire, je vais m'inventer voilà, d'être un super guerrier en vigueur, en pleine forme, alors qu'en fait je suis un gros lard qui bouffe du coca, qui boit du coca, qui mange des bonbons et des sucreries et des Uber Eats toute la journée. En gros, on oublie qui on est pour se complaire dans une vie virtuelle au lieu d'aller affronter le vrai monde, de changer physiquement, de faire du sport, de se bâtir un corps vraiment sain et beau dans la vraie vie, où on va se morfondre dans les réseaux sociaux au lieu d'aller vraiment rencontrer des vrais gens, de porter ses couilles, d'aller aborder des femmes, de se construire des cercles sociaux IRL dans la vraie vie et d'essayer de draguer, d'avoir des relations avec les femmes. Encore une fois, dans la vraie vie, on va plutôt aller se complaire dans le porno, là au moins c'est facile, il n'y a pas de râteau, hein, ça c'est sûr. Ah non, tu vas pas cliquer sur une vidéo porno et la meuf te dit ah non, je veux pas. Non, là c'est sûr que t'es 100% de réussite. Et en plus, la meuf elle est 10 sur 10, donc là c'est sûr que c'est confortable, on va se complaire là-dedans. Au lieu d'aller apprendre à devenir bon quelque part dans un sport, dans une passion, dans une compétence avec nos mains, on va apprendre à devenir fort sur un jeu vidéo où il y a juste à rester assis et cliquer. Bref, la liste pourrait être longue, mais pour moi c'est loin d'être sain. C'est une pilule que tu avales qui te fait être confortable, te sentir bien à court terme, mais plus le temps passe, plus du coup tu te morfonds là-dedans, plus tu as du gras qui arrive au ventre, plus tu deviens asocial, moins tu réussis financièrement, etc., plus tu perds du temps de vie, et plus tu t'enfonces et plus tu t'éloignes d'une réussite IRL, réelle, et du coup plus tu as envie encore d'y rester, de te morfondre, de te conforter là-dedans dans ce cocon, et plus ça devient horrible. Donc pour moi, c'est insidieux, c'est pernicieux, c'est vraiment néfaste. Donc ce que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est que c'est très bien pour la technologie, bravo aux ingénieurs qui vont réaliser ça, c'est super, sauf que est-ce que ça va vraiment améliorer la vie des gens? Je pense que non, je pense que les gens doivent faire les choix difficiles, savoir s'équilibrer avec Internet, les réseaux sociaux, laisser de côté tous ces trucs de réalité virtuelle, de monde, pour les laisser en bonus dans leur vie, mais réussir à affronter la vraie vie et réussir à se forcer à s'écarter de ces choses parce que ça peut devenir rapidement addictif. Donc pour le récapituler, le porno, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction au divertissement de masse, l'addiction aux relations qui ne sont que virtuelles, l'addiction à toutes ces choses qui te limitent en final dans ta vraie vie, et réussir à rentrer dans le jeu de la progression de la vraie vie, parce que ça va te combler réellement. Tu vas pas le soir enlever ton casque et te dire ah mais finalement en fait tout ça c'est irréel, j'ai une vie de merde, en fait je suis une pauvre merde. Non, ce sera vrai, ce sera réel, ce sera 10 fois plus savoureux. Donc c'est un petit peu mon but à travers mon contenu. Moi je parle de s'améliorer, mais pas dans les jeux vidéo ou pas sur des trucs qui servent à rien, qui sont irréels, qui sont que des lignes de code sur un ordi et sur un serveur. Moi je te dis de t'améliorer vraiment socialement dans ta vie, avec les femmes, avec ton corps, avec ta santé, et pour être plus heureux, tout simplement avoir une vie plus saine, quoi. Donc évidemment je suis complètement à l'opposé, je suis contre le métaverse, je compte pas m'y adonner, je m'en fous complètement, au contraire moi j'ai envie d'être encore plus dans la vraie vie pour aller à contre-courant de ces choses. J'espère que tu es plus ou moins dans le même état d'esprit que moi, même si évidemment c'est inconfortable, évidemment c'est moins confortable, mais c'est connu que souvent ce qui est moins confortable c'est ce qui va te faire grandir, te faire être mieux à long terme. C'est inconfortable de bouffer des brocolis, mais ça te permettra de vivre plus longtemps que de bouffer un beignet Nutella tous les soirs. Donc voilà, c'était mon avis de vieux con de 22 ans sur le métaverse. J'espère que ça va arriver dans longtemps et que ce sera de la belle merde et que personne ne va aller dessus. J'espère que tout le monde va en avoir ras le cul, péter un plomb et se dire que la réalité virtuelle, on s'en fout et que c'est chiant à force. Et j'espère que tout le monde va, malgré tous les confinements qu'il y a eu et ça nous a un petit peu, malgré la force des choses, forcé à être encore plus connectés, casser un petit peu tout ça, aller à contre-courant et revenir vraiment dans la vraie vie, quoi. Voilà, c'était tout pour
Pour cet avis, eh bien, si tu veux plus de mon contenu, comme d'habitude, abonne-toi à la liste email. Et si c'est pas fait, c'est le premier lien en description. Tu as juste à rentrer ton prénom, ton adresse email. Ça te prend 30 secondes et c'est bon, tu seras abonné. C'est gratuit, c'est libre, tu peux te désinscrire à tout moment, donc tu t'engages à rien. Si les emails tu trouves qui sont pourris, tu te désabonnes et c'est terminé. T'as un bouton à chaque fois en dessous des mails, donc t'inquiète, c'est vraiment très simple. Et tu recevras du coup du contenu en plus de ma part tous les dimanches par email, en plus des vidéos, car j'en sors forcément de temps en temps, mais j'en sors un petit peu moins ces derniers temps, je me concentre plus sur les emails. Et d'ailleurs, je vais sûrement assez bientôt, et même peut-être dimanche prochain qui arrive, faire d'énormes réductions pour un peu tout ce qui est fin d'année, Black Friday, d'énormes réductions sur toutes les formations. Donc si tu veux en être informé le plus rapidement, eh bien c'est sur la liste email que ça se passe et pas sur YouTube. Donc inscris-toi dès maintenant si tu as apprécié cette vidéo, si tu es d'accord avec moi pour avoir plus de contenu sur la suite. Voilà, c'est tout, on en reparlera bien sûr. Donne-moi ton avis en commentaire. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, like la vidéo, etc. J'ai vu d'ailleurs qu'on pouvait même plus mettre de dislike sur YouTube. Encore un truc sur lequel je suis contre, mais bref. Je te dis à très vite et par grâce, reste dans la vraie vie. Ciao.